Alors Otep, bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous apportera un plus. Vie, force, santé. Merci à ceux qui me joignent à l'instant. Partagez le live, partagez, invitez les autres, partagez, invitez les autres. Alors, je vais faire une courte vidéo encore. C'est la deuxième pour m'adresser à ma sœur, celle que j'appelle affectueusement ma sœur, notre brave combattant, notre maman, la dame de Sochi, n'est-ce pas, Nathalie Yam. Vous savez, je ne suis pas dans la vulgarité, même quand je ne suis pas d'accord, n'est-ce pas, en dehors de quelques cas exceptionnels. C'est une dame que j'affectionne particulièrement, c'est une dame que je respecte, n'est-ce pas, pour ses idées, son combat. Ça se voit que c'est une dame qui est brillante, n'est-ce pas? J'avais fait déjà une vidéo la dernière fois quand j'étais en Allemagne pour m'adresser à elle, pour lui signifier mon incompréhension face à sa réaction en fait dans le combat panafricain et particulièrement le combat camerounais. Moi, je pense que quand on mène un combat panafricain, on mène le combat panafricain à partir d'une base nationale. Elle fait le contraire. C'est-à-dire que si je veux prendre un exemple tout bête, Cheikh Anta Diop était panafricaniste. Mais il déployait son panafricanisme à partir d'une base qui était le Sénégal. Malgré toutes les difficultés, vous savez, Cheikh Anta Diop a été même candidat aux élections présidentielles avant de retirer sa candidature. Cheikh Anta Diop a été empêché pendant 20 ans d'enseigner, n'est-ce pas, à l'université de Dakar. Il avait des adversaires politiques, des adversaires dans le monde de la science. Mais Cheikh Anta Diop était panafricaniste, tout ce que vous voulez. Il adorait l'Afrique. Mais avant tout, Cheikh Anta Diop était sénégalais. Et même pas seulement au Sénégal, Cheikh Anta Diop était Wolof. Cheikh Anta Diop avait une base qui est la base africaine, le continent africain, je vais dire son pays d'abord, le Sénégal, et l'Afrique. Son pays était l'Afrique, sa ville était le Sénégal. Mais ce que je trouve incompréhensible de la part de certains panafricanistes, de me tenir le discours de non, quand on est panafricaniste, en fait, on n'a pas de pays. Théophile Obenga est panafricaniste, mais à partir d'une base nationale, son pays, le Congo-Brazzaville. Il déploie tout son savoir, toute son érudition à travers le monde entier. Il fait des travaux importants. Il en a fait. Il n'a plus de preuves. Il n'a plus rien à prouver à qui que ce soit. Mais le père que nous connaissons tous, qui est... Entrez. Le père que nous connaissons tous, qui est Théophile Obenga. Théophile Obenga a une base. Et sa base, c'est d'abord le Congo-Brazzaville. Donc je ne comprends pas les Nathalie Yam, qui n'a pas de base au Cameroun et qui tous les jours est enclin à critiquer le Sénégal, à critiquer la Côte d'Ivoire, critiquer. Bon, je vais revenir dessus. Donc quand je faisais ma vidéo ce jour-là, le 28, notamment le 27 janvier dernier, depuis l'Allemagne, Berheim, moi, je faisais cette vidéo pour attirer son attention et lui dire encore une fois, je trouve des incohérences dans ton combat. Peut-être moi-même j'ai des incohérences, hein. Moi-même j'ai mes défauts. Hein. Mais, ce que je vais dire ici, c'est quoi? C'est que je ne comprends pas cette position de Nathalie Yam. Et j'avais dit ça dans cette vidéo. Tu ne peux pas être panafricaniste, être pour l'Afrique, et les réalités de ton propre pays d'origine, le Cameroun, tu ne dénonces pas. Alors qu'il y a des injustices là-bas, alors qu'il y a un président qui est au pouvoir depuis 41 ans, alors qu'on massacre les populations dans les régions anglophones, alors que les prisonniers, les gens sont encore en prison parce qu'ils sont militants du MRC et parce qu'ils ont dit non au pouvoir en place. Nathalie Yam ne trouve rien à redire sur le Cameroun, mais elle a tout à dire sur la Côte d'Ivoire. Elle a tout à reprocher au Sénégal. Moi, j'ai dit, il y a une incohérence. Et j'avais parlé pas seulement d'elle,
Mais j'avais parlé également d'un autre Camerounais qui est le numéro 2 du mouvement l'Urpanaf de Kémy Séba. Le numéro 2 qui prend toujours la parole avant de céder à Kémy Séba. C'est un Camerounais qui s'appelle Kamdem. Il ne parle jamais des choses du Cameroun. Nous manifestons ici en diaspora depuis 5 ans. Il n'est jamais passé. Nathalie Yam est ici en Suisse. Elle n'est jamais passée. Les Camerounais manifestent. On crie contre Biya. On crie depuis des années contre ce gouvernement. Nathalie Yam ne trouve rien à redire. Donc après moult pression, elle a fait une vidéo, je crois hier ou avant-hier, sur le cas Martinez Zogo. Allez sur sa page, vous cliquez, Nathalie Yam. Vous allez voir, elle a fait une vidéo où elle parle enfin de Martinez Zogo. Mais à l'intérieur, je trouve qu'il y a beaucoup d'incohérences. De deux, à l'intérieur, il y a une attaque un peu voilée au MRC. Et nous savons très bien qu'elle n'apprécie pas ce parti qui incarne d'ailleurs le futur, le renouveau dans notre pays. Nous aimons ce parti malgré tout. Nous savons qu'elle est contre l'accession au pouvoir de Maurice Kamto. Je la trouve tout simplement par moments ridicule. Je la trouve manipulatrice. Je ne comprends pas pourquoi vous pouvez dénoncer tout le mal qu'il y a ailleurs. Encore que vous critiquez des pays qui sont 100 fois mieux que le Cameroun. Elle ose critiquer un pays comme le Sénégal. Les Sénégalais sont descendus dans les rues quand on a attrapé Ousmane Sonko injustement. Alors qu'il y a des Wolofs au Sénégal, alors qu'il y a des Peuls, alors qu'il y a des Sérères, il y a des Mandjak, il y a toutes les tribus. Les Sénégalais ne se sont pas arrêtés. Encore Sonko et même de la Casamance. Ils n'ont pas pensé à ça. Ils sont descendus dans les rues tous confondus. Ils ont dit ce n'est pas normal. Sonko doit être libéré. Ça a été fait. Le Sénégal se porte mieux que le Cameroun. Avec 60 milliards, vous avez vu le projet qui a été réalisé récemment au Sénégal, une université, je crois, à Diamniadio. Vous avez vu ce qu'ils ont réalisé? La ville qu'on est en train de faire à côté, pour 60 milliards. Or, au Cameroun, on a détourné 3000 milliards pour une Coupe d'Afrique. Nathalie Yam ne dira pas que c'est un problème. Elle ne trouvera rien à redire. Pour elle, c'est normal. Elle critique la Côte d'Ivoire tous les jours. Alassane Ouattara a fait ci, Alassane Ouattara a fait ça. En 11 ans de pouvoir, Alassane Ouattara a fait ce que Biya n'a pas fait en 41 ans. Il faut être sérieux, Nathalie Yam. Ce que Ado a fait là, je ne suis pas pro-Ado, j'étais pro-Bagbo avant de comprendre que bon, il est bon pour être un chef de village et non un président. Je ne suis pas dans les trucs de Bagbo, ça ne m'intéresse plus. Alassane Dramane Ouattara, en 10 ans, en 11 ans de pouvoir en Côte d'Ivoire, a fait ce que Biya n'a pas fait en 41 ans. Mais pourquoi tu trouves à critiquer Ado? Et pourquoi tu ne critiques pas Paul Biya qui a vendu le Cameroun aux Chinois, qui a vendu le Cameroun à la France, qui a vendu le Cameroun aux étrangers? Donc, allez suivre dans sa vidéo. En suivant dans la vidéo de Nathalie Yam, donc, cette dame ne va pas dénoncer l'arrestation et l'emprisonnement arbitraire de Bibou Nissak, d'Alain Fogué, d'Awassou Mispa. Tous ces gens-là qui sont en prison aujourd'hui parce qu'ils ont osé, ils ont eu l'intention de manifester. Ils n'étaient pas à la manif. Il y avait une manifestation programmée. Ils ont eu l'intention de se rendre à cette manifestation. Pour cela, ils sont en prison jusqu'à aujourd'hui. Condamnés pour 7 ans. Nathalie Yam ne trouve rien à redire. Pour elle, c'est normal. Elle est sur le dos de la Côte d'Ivoire, le dos du Sénégal, le dos du Burkina, le dos du Mali. Elle est partout. Sauf dans son propre pays d'origine, le Cameroun. Je trouve ça inquiétant. C'est quel genre de panafricanisme ça? Tu ne parles pas des mots qui touchent ton pays d'origine, mais tu es ailleurs, tu déploies ton savoir-faire dans d'autres pays, d'ailleurs dans la critique, dans le dénigrement en permanence, alors qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites. La Côte d'Ivoire, quand même, ça bouge. On voit Alassane, il a fait des routes. Il a quand même refait un peu les hôpitaux. Alassane Ouattara a mis le salaire moyen de l'Ivoirien, je crois aujourd'hui c'est passé à 35 ou 80 000 francs CFA. Au Cameroun, il est de 36 000 francs. En Côte d'Ivoire, on ne meurt pas de faim. Au Cameroun, il y a des zones encore touchées aujourd'hui qui n'ont pas atteint l'autosuffisance alimentaire. Il y a des graves problèmes. Dans son propre pays, le Cameroun, elle ne dit rien.
Partagez, partagez s'il vous plaît. Partagez. Partagez. Il y a une guerre dans les régions anglophones depuis 2017. La milice tribale acquise à la cause de Biya est en région anglophone en train de massacrer les anglophones camerounais. Simplement parce qu'ils ont osé tenir tête à ce régime. Nathalie Yam, pour elle, c'est normal. Et Nathalie Yam, là où moi je l'attendais, c'est d'appeler au départ de Biya. Elle n'osera jamais dire que Biya doit partir. Jamais. Observez-la très bien. Écoutez très bien sa dernière vidéo. Elle fait des analyses. Bon, elle va distraire les gens avec les phrases bien faites. Elle va distraire les gens avec les tournures linguistiques et tout. Moi, on ne me distrait pas. Je reste focus. Est-ce que Nathalie Yam peut appeler au départ de Biya? Dit 40 ans, 41 ans, c'est trop. Biya doit partir. Nathalie Yam ne peut pas. Parce qu'elle a ses arrières au Cameroun qu'elle protège. Elle y était dernièrement. Elle protège ses entrées. Elle y était dernièrement pour prendre son Pan African Awards. Il y a même quelqu'un, quand j'ai fait la vidéo la dernière fois, qui m'a dit « Mais pourquoi vous voulez qu'elle dénonce Biya? Sachant que si elle vient au Cameroun, elle sera arrêtée. Il faut qu'elle se protège au moins, parce qu'elle a le droit de faire ses allers et retours entre le Cameroun et la Suisse, l'Europe en général. » Qui vous a dit qu'elle a une véritable attache avec le Cameroun? Cette dame-là va au Cameroun combien de fois par décennie? Qui vous a dit qu'elle a une famille là-bas? Qui vous a dit qu'elle a vraiment des business, qu'elle a investi là-bas, même dans son propre village? Cette dame-là a mis un seul petit robinet ou un forage quelque part. Elle a l'attache avec son village et autres. Je réponds comme ça, je répète ici les questions d'une sœur Mona Biti qui lui pose la question tout le temps. Elle ne va pas oser dire que Biya doit partir. Elle ne peut pas le faire. C'est comme mon frère d'ailleurs que j'apprécie beaucoup, Cyril Bojiko. J'ai d'ailleurs partagé sa vidéo sur ma page. Allez suivre sa vidéo. Il a fait une vidéo de 9 minutes magnifique. Les ministres doivent faire ceci. Ils sont là, ça fait 20 ans, ça ne sert à rien. Ils doivent partir. Tel directeur a volé telle somme. Au Cameroun, les gens traînent dans les bureaux. Leurs dossiers ne sont pas résolus. Il y a tellement de détournements. Il y a ceci, il y a cela. Il a tout dénoncé. C'est brave ce qu'il a fait. C'est très bien. Sauf que il faut avoir suffisamment de courage pour dire que Biya doit partir après 41 ans. Pourquoi tu dis que les ministres lorsqu'ils sont là, ça fait 20 ans, c'est trop? Alors que Biya lui-même est là depuis 41 ans et tu ne trouves rien à redire dessus. Il y a une incohérence quelque part. Donc je reviens sur le cas Nathalie Yam, je reviens sur le cas Eric Djewuchi dont je parlais tout à l'heure. Pourquoi nous manifestons depuis 5 ans en diaspora? Vous ne venez jamais. Vous êtes Camerounais avant tout. Venez prendre la parole quand nous manifestons. Vous ne pouvez pas abandonner votre diaspora, abandonner vos frères, abandonner les luttes qu'il y a dans votre pays et vous intéresser à la Côte d'Ivoire. Vous vous intéressez au Sénégal, intéressez aux autres pays d'Afrique. Mais sauf dans votre propre pays, parce que vous avez vos intérêts là-bas que vous protégez. Vous n'êtes pas sincère dans votre combat. Vous êtes incohérent dans votre lutte. Et il y a toujours des idiots pour venir vous défendre en disant qu'elle a le droit de protéger ses intérêts au Cameroun. Ah, d'accord, on protège ses intérêts au Cameroun et on va mener la lutte ailleurs. Et si tous les Camerounais arrêtaient de dire des choses sur le Cameroun pour aller critiquer le Gabon, critiquer le Congo et autres, qu'est-ce que ça deviendrait? C'est pas sérieux du tout. Du tout. C'est pas du tout sérieux tout ça. Autre chose pour terminer. Quand donc Nathalie Yam, elle est critiquée par un frère qui allait sur sa page mettre le commentaire. Elle dit, ce n'est pas vous qui choisissez mes batailles. Je fais ce que je veux. Je ne suis pas votre esclave. Je ne travaille pas pour vous. Je suis libre de parler du pays que je veux. Je ne suis pas obligé de parler du Cameroun. Je suis libre de choisir mes batailles. L'expression, elle est très forte. Hein? Je suis libre de choisir mes batailles. Elle n'a pas choisi la bataille du Cameroun. Elle n'a pas choisi la bataille pour le départ de Paul Biya. Autre manipulation. Biya a démontré que elle essaye de couvrir le régime. En disant que Biya a démontré que il n'est plus le meilleur élève de la France. Biya a démontré qu'il est prêt à tout
pour retirer les marchés à la France. Elle entre dans cette danse-là, sachant très bien qu'elle est dans la manipulation. On essaie de faire croire aux gens que, puisque les contrats commerciaux entre le Cameroun et la France sont passés, les accords et tout ça, comment dire ça, le partenariat, voilà, sont passés de 40% à 10%. Biya est tellement fort qu'il a réduit cela. Il faut faire attention. Nous sommes dans une ère où les choses vont très vite. Il y a les pays du BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et tous ces pays-là, la Turquie même, tous ces pays-là qui se sont déployés à travers le monde à la recherche des matières premières. C'est le Cameroun, comme d'autres pays d'Afrique, qui subissent le cours de l'histoire. Ce n'est pas Biya parce qu'il est fort qu'il impose quoi que ce soit. C'est qu'il y a désormais la France, l'Afrique francophone du moins, le précaré français, ça n'existe plus d'ailleurs. C'était la chasse gardée de la France qui faisait ce qu'elle voulait. Mais aujourd'hui, il y a des partenaires, il y a d'autres pays du BRICS qui sont arrivés sur le marché. Et certains marchés ont été redistribués. J'allais oublier un pays très important, le Maroc, qui est sur le continent africain. Mais le Maroc est devenu, ça fait 10-15 ans aujourd'hui, le premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire. Ils sont partout avec les banques à Tijari Wafa, ils construisent des HLM partout, ils gagnent des marchés en Afrique. Ce n'est pas parce que Biya est fort, mais elle entre dans cette manipulation pour faire croire aux gens que non, Biya est tellement fort qu'il a retiré le gombo dans la bouche des Français. Madame Nathalie Yam, nous ne tombons pas dans ce genre de manipulation. Si Biya est là, c'est justement parce que la France le soutient encore. Si Biya est là, c'est parce qu'il a le soutien de la France. Biya n'est pas là parce qu'il est très fort. Évidemment, quand elle parle du Nigeria, je comprends. La France est là pour ses intérêts. Et la France, en tant que pays francophone, en tant que pays ancien colonisateur, la France, je le rappelle, alors que le Nigeria n'est pas un pays francophone, la France a plus d'intérêt au Nigeria qu'au Cameroun. Écoutez bien. La France a plus d'intérêt au Nigeria. La France investit plus au Nigeria qu'au Cameroun. Ils ont fait du Cameroun un pays d'extraction des matières premières, tout simplement. Ils investissent plus au Nigeria. Je veux même vous surprendre. Le pays qui investit le plus en Afrique, c'est l'Italie. L'Italie n'a pas de franc CFA, n'a pas de colonie africaine. L'Italie n'a rien de tout ça. Mais l'Italie, c'est le pays d'Occident, pas d'Europe, hein, je dis bien d'Occident, qui investit le plus en Afrique. Alors que cette même Italie n'exploite pas le sous-sol africain en tant que tel. Allez voir les investissements de l'Italie en Afrique de l'Est, allez voir les investissements en Égypte, allez voir les investissements en Éthiopie, allez voir au Mozambique, allez voir les investissements de l'Italie sur le continent africain. L'hypocrite français là, pour puiser les richesses, mais elle ne réinvestit pas son argent dans l'Afrique francophone. Elle investit quelque part en Afrique anglophone, notamment au Nigeria. Nathalie Yam veut nous faire avaler cela. C'est parce que Biya est trop fort. Elle n'ose pas dire que Biya doit dégager. Elle ose dire que Biya a fait tout pour ne plus être le meilleur élève de la France. C'est très grave. Manipulatrice à souhait. Elle est dans les manipulations. Le jour où elle prendra la parole pour dire fin de la guerre au Nozo, libération des prisonniers politiques, le départ de Paul Biya. On peut distraire les gens avec la France-Afrique et tout ce qui vient avec, je vais dire, le franc CFA. On peut parler de ça comme on veut. Mais si on n'attaque pas les problèmes de fond, le franc CFA, c'est un problème qu'on ne peut pas régler pays par pays aussi facilement. Il faut une coalition. Il faut s'engager. Le problème des bases militaires est encore là. Le problème du franc CFA. C'est des sérieux problèmes à résoudre à l'échelle continentale. Mais avant d'attaquer là-bas très haut, les dictateurs africains qui sont là, qui soutiennent ces monnaies, doivent partir. Qu'est-ce que tu dis de ton propre pays, le Cameroun? Voilà la vraie question, Nathalie Yam. Qui est d'ailleurs, c'est une sœur, hein, c'est une maman, c'est voilà, une dame que je respecte. Hein. Donc vous avez très bien vu que je soulève ces points-là, ces incohérences, mon incompréhension d'ailleurs et tout, sans toutefois être dans l'attaque. Mais je pense que quelque part, elle est incohérente. Je pense que quelque part dans son combat, elle n'est pas sincère. C'est une dame des réseaux, comme il y en a beaucoup là, qui se disent panafricanistes, mais qui sont des gens de réseau. Elle dit autre chose encore plus grave. Remarquez très bien que dans son discours, elle s'attaque expressément au MRC.
Elle s'attaque au MRC, mais beaucoup n'ont pas vu ça venir. Beaucoup n'ont pas compris dans quel sens elle le dit. Elle dit d'abord ceci. Et c'est important de rappeler ici que le président élu dans son discours en Allemagne a rappelé: nous sommes le seul parti politique du Cameroun qui a beaucoup fait pour la guerre du Nozo. Nous sommes contre cette guerre et nous avons mis sur pied, nous avons déployé toute notre stratégie, tous nos moyens en place pour mettre fin à cette guerre. Cette fois-ci, le MRC se tient derrière, spectateur. On va voir ce que vous autres partis politiques, que ce soit celui au pouvoir, que ce soit celui de l'opposition, nous allons nous tenir à côté pour voir ce que vous allez faire. Le MRC se tient à côté. Le MRC s'est contenté de quelques communiqués. Ça s'est arrêté là. Nathalie Yam fait semblant de n'avoir pas compris cela et veut accuser le MRC de n'avoir rien fait par rapport à ce qui se passe avec l'arrestation de Martinez Zogo. Vous comprenez ça? Première accusation infondée. Le MRC a dénoncé. Le MRC, jusqu'à présent encore, participe d'une certaine façon, même si elle ne le fait pas très ouvertement. Le MRC a fait plusieurs communiqués. C'est sur la page du MRC. Sauf que le MRC a décidé de se tenir un peu en marge de cela. Même si il y a un coup d'œil, bien sûr, qui est évidemment sur ça et suit de très près tout ce qui se passe avec le dossier Martinez Zogo. Elle dit, les partis d'opposition qui prétendent vouloir diriger le Cameroun, pourquoi vous parlez seulement du cas Martinez Zogo? Dites-nous ce que vous pensez faire. Ne parlez pas seulement du cas Martinez Zogo. Il y a le cas de Bibi Ngota. Il y a le cas de ceci. En fait, elle veut faire comme si c'est elle qui nous apprend le dossier de Jules Koumkoum, le dossier de Ateba Yene. C'est elle qui vient apprendre au MRC ou au parti d'opposition au Cameroun l'affaire de Jules Koumkoum, de Angel Benven, de Samuel Ouazizi, de tous ces gens-là qui ont été assassinés au Cameroun. Les monseigneurs Bala et autres. Les partis politiques d'opposition qui prétendaient développer. Elle s'adresse comme ça au MRC, clairement. Il faut comprendre ça dans ce sens-là. Ils ont déjà fait quoi? Autre chose. On ne peut pas naviguer comme ça autrement dit. Hein, ce qu'elle dit, elle a dit quoi encore? Les partis d'opposition qui veulent diriger le Cameroun. Dites-nous quel est votre programme. Qu'est-ce que vous comptez faire pour les Camerounais? C'est très grave ce qu'elle dit. Elle sait pourquoi elle le dit. C'est une attaque évidemment au MRC. Évidemment, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Hein. J'ai déjà fait plusieurs là où je parle de Rémi Ngono. Ce n'est pas seulement une affaire d'aujourd'hui. J'ai déjà fait plusieurs là. Ça veut dire peut-être tu ne me suis pas. Et ça fait des années que je dis que Rémi Ngono n'est pas sincère. Quand il faut attaquer le MRC, il n'hésite pas. Rémi Ngono attaque tout le temps. On a forcé Rémi Ngono ici pour qu'il mette sur ce live, pour qu'il épingle le lien de initiative contre le Covid. On a fait des pressions. Plusieurs d'ailleurs. C'est un gros hypocrite. Il veut le changement. Hein. Je ne dis pas qu'il ne veut pas le changement. Sauf que son problème, c'est qu'il ne veut pas d'un Bamileke à la tête du Cameroun. Voilà le problème de Rémi Ngono. Comme beaucoup de Fangbeti Boulou. Comme beaucoup. Alors, quelques secondes. Un petit problème de connexion. Un petit problème de connexion. Patientez un peu. Donc, je vais terminer là-dessus. Je vais donc terminer là-dessus. Les gens ont signalé. Envoyez le maximum de likes, s'il vous plaît. Les likes et les cœurs, les likes et les cœurs. Sauvegardez le live, s'il vous plaît. Les likes et les cœurs. Et surtout, partagez. C'est très important. Donc, Nathalie Yam, pour chuter là-dessus, veut nous faire croire que elle n'a pas lu le programme du MRC. Le projet de société que propose le MRC. Elle n'en sait rien. Les partis d'opposition, dites-nous ce que vous comptez faire. Tout est dit dans le programme politique du MRC. Il faut comprendre qu'ils sont nombreux, qui ne veulent pas de Kamto au pouvoir.
qui ne veulent pas entendre parler du MRC. Et surtout qui ne veulent pas entendre parler d'un Bamileke à la tête du Cameroun. Je ne dis pas que c'est son cas, Nathalie Yam. Peut-être que c'est le cas, je ne sais pas. Mais, nous allons nous battre jusqu'au bout. Voilà ce que je voulais dire cet après-midi. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. Merci à vous de surtout partager massivement. Merci à vous, partagez massivement le live. C'était Bertie Le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous a plu, merci de partager. Vie, force et santé à vous. Merci, c'était votre frère Bertie Le Kamit.